Des travaux de voirie pour changer le visage des communes du district d'Abidjan. Ces travaux vont coûter 70 milliards de francs CFA. La défense des droits de l'homme, plus que jamais d'actualité, crimes de guerre, exécution, persécution, des minorités, privation de liberté sont légion. Des progrès restent à faire. Revirement de situation en Gambie. Yaya Jammeh exige un nouveau vote, une erreur de comptabilisation reconnue par la commission électorale indépendante à l'origine de cette situation. Madame, Monsieur, bonsoir. La campagne pour les élections législatives 2016 a démarré aujourd'hui. Elle va s'achever le 16 décembre à minuit. Le vote aura lieu le 18 décembre prochain. Quelques 38 440 électeurs vont choisir donc leurs députés. Et pour éviter d'éventuels débordements dans la couverture de la campagne pour les législatives, le Conseil national de la presse a pris des mesures. Le reportage de Herman Nguivé. Pendant la période de campagne, les organes de presse veillent au respect des principes de pluralisme, d'équité et d'équilibre de l'information en faveur de l'ensemble des candidats en lice. Est interdite dans les organes officiels de presse que sont Fraternité Matin et l'Agence ivoirienne de presse, AIP, toute publicité à des fins de propagande. Sont interdits tout écrit injurieux, diffamatoire, attentatoire, à l'honneur, à la dignité des personnes, quelle que soit leur opinion, ou incitant à la haine à leur encontre. En outre, sont interdites les images des présentant dans des postures dégradantes. Sont interdits tout écrit incitant au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toute forme de violence exercée à l'encontre de personnes physiques et morales, ainsi que sur leurs biens ou à l'apologie des mêmes crimes et délits. Sont interdits tout écrit incitant à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes, faisant l'apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi. Sont interdits tout écrit incitant les militaires et les forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion. Sont également interdits tout écrit portant atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Sont interdits tout écrit de nature à désinformer l'opinion, à tronquer ou à dénaturer les propos tels que tenus par leurs auteurs. Est interdite la publication en l'état de propos ayant un caractère injurieux, offensant, incendiaire, calomnieux ou diffamatoire. Est interdite la publication sous quelque forme que ce soit des estimations de vote ou de sondage pendant la campagne électorale. Est interdite la publication des résultats du scrutin des élections législatives avant leur proclamation par la commission électorale indépendante. Tout contrevenant aux interdictions contenues dans la présente décision s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Sachez que 25 candidats au Parlement ont payé leur redevance au Burida, le paiement de la redevance en raison du respect de la loi relative à l'exploitation des œuvres de l'esprit. Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, la représentation qui est la communication directe par quelque procédé que ce soit de l'œuvre au public, notamment l'exécution publique de l'œuvre par tous les moyens, y compris durant les meetings politiques. Serge Collier. C'est un candidat à la députation. Il vient de s'acquitter de la redevance à payer au Burida avant l'exploitation des œuvres des artistes pendant la campagne électorale. Cette redevance est comprise entre 150 000 francs et 300 000 francs CFA en fonction de la taille de la circonscription. Le candidat a versé pour sa part 150 000 francs CFA. Je suis allé retirer mes documents à la CEI. Il y a un candidat que je connais qui m'a posé la question, est-ce que j'ai payé les droits d'auteur? Il y a quel droit d'auteur dans cette histoire? Il dit non, je vais utiliser de la musique. C'est ainsi qu'il m'a indiqué là où il a payé. Lui aussi, il a payé. Donc, automatiquement, je suis venu au Burida pour payer. Au moment de notre passage au Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, 25 candidats se sont déjà mis en règle selon la directrice générale. Bon nombre de candidats qui nous ont appelés spontanément et qui sont passés s'acquitter de leurs droits. Pour les artistes, les autres candidats doivent suivre cet exemple. Maintenant, les droits d'auteur sont élevés au rang constitutionnel. Donc ceux qui vont travailler sur nos lois doivent donc intégrer cela en eux et respecter la loi des auteurs, la loi de la création artistique. La loi impose à tous les candidats qui utiliseront les œuvres des artistes durant leurs meetings et rassemblements le paiement de droits d'exécution publique.
Cyril Sylvain, président du conseil d'administration du Burida, promet avec le soutien de ses équipes veiller au respect de cette obligation. Des visites inopinées seront notamment effectuées sur les lieux de manifestation liés à la campagne. Dans 3 ans, Abobo, Koumassi et Yopougon vont offrir un autre visage aux populations. Des travaux de voirie urbaine du district d'Abidjan vont être effectués dans ces communes pour réhabiliter leurs voies. Un projet qui va coûter 70 milliards de francs CFA. Une ambiance tout à fait bon enfant, digne d'une communion voulue par le président de la République, Alassane Ouattara, avec les populations d'Abobo, en se rendant une fois de plus dans cette commune ce vendredi. Cette ambiance comme une preuve de l'importance de l'événement qui justifie la présence du chef de l'État dans cette cité. Il s'agit cette fois du lancement officiel des travaux de voirie du district d'Abidjan. Abobo choisi pour cette cérémonie, c'est ni plus ni moins pour ses populations un grand honneur. Monsieur le Président de la République, par ma voix, Abobo vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous faites et pour ce que vous ferez pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Abobo est 100% avec Ado. Ce projet d'aménagement de voirie urbaine d'Abidjan fait partie d'un vaste programme de réhabilitation et d'aménagement de la voirie des chefs-lieux et de régions de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, le lancement de voiries urbaines qui vont transformer le visage du district d'Abidjan et tout particulièrement d'Abobo. Ceci est sans nul doute un avant-goût de ce que seront vos actions dans les tout prochains mois et dans les années à venir. Au pas de course avec vous, la Côte d'Ivoire a définitivement pris le chemin du travail bien fait, de l'effort continu et de l'accomplissement. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, le pays désormais en paix sous son leadership mérite de connaître un développement harmonieux à partir de ce qui va se faire à Abobo, une commune qui lui est chère, à l'instar de toutes les autres de la Côte d'Ivoire. Les investissements importants, par dizaines de milliards que nous faisons ici et là, je prends l'engagement sur les 4 années à venir qui me restent de les faire à Abobo, de transformer Abobo. Nous allons mettre un plan spécial que j'appellerai le plan Ado pour Abobo. Ce programme de réhabilitation et de développement des voiries de la commune d'Abobo permettra non seulement de soulager les populations, mais aussi de créer des emplois pour vous les jeunes. Ce sont plus de 70 milliards de francs CFA de travaux qui seront financés au cours des 3 prochaines années pour redonner à Abobo et au district d'Abidjan son lustre d'antan. Reconnaissant à Abobo pour son soutien lors du récent référendum en vue de l'avènement de la 3e République de la Côte d'Ivoire et sa réélection pour son second mandat, le président Alassane Ouattara a offert à ses hôtes une enveloppe de 24 500 000 francs CFA. En promettant de revenir les voir très souvent, il leur a demandé de lui renouveler leur soutien pour faire triompher le RHDP aux élections législatives pour lesquelles les Ivoiriens sont en ce moment en campagne. C'était un reportage de Jérôme Kofi Abola. L'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Aujourd'hui, Journée internationale des droits de l'homme, il est de la responsabilité de tous de soutenir les droits de l'homme perpétuement. Et Malika Koulibaly nous plonge dans la célébration de cette journée. Ils sont issus de 20 clubs d'établissements scolaires engagés dans la défense des droits de l'homme. Et c'est avec eux que la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a commémoré cette journée. L'occasion pour la présidente de cette institution d'appeler les citoyens à protéger les enfants en leur inculquant la culture des droits de l'homme, de la paix et la non-violence. Nous avons partagé avec ces enfants qu'ils ont des droits et à côté de ces droits, qu'ils ont également des devoirs. Nous avons communiqué sur les thèmes qui est aujourd'hui défendre les droits de quelqu'un. Chacun à son niveau doit faire quelque chose pour sauver quelqu'un d'une situation de violence ou de discrimination. La volonté de la Commission nationale des droits de l'homme cadre bien avec les aspirations de l'ONG DECI, Droits d'enfants de Côte d'Ivoire. Elle a déjà mené des actions sur le terrain dans ce sens.
Nous allons d'abord dans les écoles pour parler avec les élèves, pour connaître franchement leurs problèmes. Nous allons aussi dans les quartiers de chaque commune pour faire de petites sensibilisations et des visites à domicile. Nous sommes dans un réseau qui permet, dans lequel se trouvent des juristes, des psychologues et tous ceux qui peuvent accompagner l'enfant. Donc quand nous recevons des formations, nous orientons l'enfant vers ces personnes. La remise des kits de la politique nationale de protection de l'enfant et le programme 2016-2017 ont aussi meublé cette célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Dans la même veine, la Commission nationale des droits de l'homme a récompensé 2 ONG lors de la publication du rapport 2015 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, et ce, pour leurs actions en faveur de la promotion des droits de l'homme. Ibrahim Tonkara, Thomas Guessambi. L'auditorium de la primature au plateau. C'est ici que la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDHCI, a dressé le tableau sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Si la Commission se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays depuis 2013, elle déplore cependant l'apparition ou la persistance de certains phénomènes. Il s'agit des enfants dits microbes, des enlèvements d'enfants et des coupeurs de route. Autre sujet de préoccupation contenu dans le rapport, la persistance des grossesses précoces en milieu scolaire, les nombreux cas d'abandon de l'école, la récurrence des grèves et les coûts de scolarisation très élevés. Des entraves au droit à l'éducation selon la CNDHCI. La Commission déplore également les écueils à franchir en vue d'une meilleure jouissance de la santé. L'accès aux soins reste toujours difficile, la couverture maladie universelle tarde à être mise en œuvre et de nombreuses femmes et leurs nouveau-nés sont exposés dans les maternités à de mauvais traitements. Il est de la responsabilité de tous de soutenir les droits de l'homme. Tout le monde doit prendre position et défendre les droits des réfugiés, des migrants ou les droits des personnes en situation de handicap, les droits des femmes, les droits des enfants, des veuves et de toute personne susceptible de souffrir de discrimination ou de violence. 2 organisations non gouvernementales se sont par ailleurs vues attribuer le prix des droits de l'homme. Prix décerné par la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agit de l'ONG Publiez ce que vous payez et l'APDH, l'Action pour la promotion des droits de l'homme. Elles sont récompensées pour leur engagement en faveur du respect des droits de l'homme dans les industries minières. Depuis 2006, nous travaillons dans le secteur des industries extractives et particulièrement dans le secteur minier. Et je pense que ce prix est une façon de dire que le travail qu'on a fait n'est pas resté vain. C'est un travail qui est reconnu de façon nationale. C'est aussi un défi, un challenge pour nous de pouvoir continuer ce que nous faisons, surtout auprès des communautés qui sont des communautés riveraines aux sites d'extraction minière. Le monde des industries minières constitue une menace pour les droits de l'homme et l'environnement. Contamination du sol et des points d'eau, abandon de déchets toxiques sur les sites, apparition de nouvelles pathologies au sein des populations en termes de maladies de la peau ou de difficultés respiratoires. Plusieurs personnalités du monde politique et diplomatique étaient présentes à cette cérémonie. Comme on dit aussi, droit à l'éducation, droit aux soins et à un extrait de naissance. Oui, tout être humain devrait avoir un extrait de naissance qui atteste de la naissance d'une personne, le droit des enfants, de tous les enfants. Mais 2 millions d'enfants n'ont pas ce document. L'UNICEF agit donc pour pallier cette situation. Le reportage de Sita Soro. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a 70 ans. Anniversaire que son bureau à Abidjan a célébré avec les enfants au cours d'une journée porte ouverte. Le thème retenu est « Pour chaque enfant, de l'espoir ». Ça illustre le mandat de l'UNICEF qui est de ne cesser de travailler tant et aussi longtemps que chaque enfant n'aura pas accès à une nourriture de qualité et assez pour manger à sa faim. Tant que chaque enfant n'aura pas accès à de l'eau potable, de l'eau courante pour ses besoins d'hygiène, pour grandir en santé, au banc d'école, à l'éducation. Donc pour chaque enfant, c'est le slogan des célébrations. Occasion pour le représentant résident en Côte d'Ivoire de cette agence des Nations Unies de dresser le bilan de 70 années d'activité dans le monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Un parcours mitigé selon lui, car en Côte d'Ivoire, 2 millions d'enfants vivent sans un acte de naissance et un enfant sur 10 ne voit pas son 5e anniversaire.
sans compter les cas de violation des droits des enfants, que sont le travail des enfants et les violences à leur endroit. Tout enfant qui n'a pas un statut civil ne peut pas bénéficier des droits, soit à la santé, soit à l'éducation, ou tout autre droit, puisqu'il n'est pas reconnu en fait par l'État. Il y a des inégalités entre garçons et filles, et il y a des inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines. La violence faite contre les enfants, reste encore un défi majeur et que nous devons adresser, que ce soit les punitions corporelles au niveau des écoles ou bien à domicile. Cependant, il se réjouit des efforts faits par le gouvernement en vue du bien-être des enfants ivoiriens. Il faut reconnaître quand même que le gouvernement essaye de prendre cette problématique à corps le bras. En particulier, la première dame de ce pays s'est investie de façon très honorable et très vive dans la lutte contre le travail des enfants. Les enfants présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de faire un plaidoyer afin que leurs droits soient respectés. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont à la maison, qui travaillent, mais ils ne vont pas à l'école. Donc je veux que l'UNICEF aide ces enfants-là pour qu'ils puissent aller à l'école. Je veux que le travail forcé des enfants s'arrête aussi et qu'ils puissent partir à l'école et avoir une éducation. J'aimerais que les adultes arrêtent de penser que les enfants aussi n'ont pas leur mot à dire en ce qui concerne la société. L'UNICEF a été institué par les Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale afin de protéger et soigner les enfants victimes de cette guerre. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux accidents sont enregistrés sur nos routes. Non-respect du code de la route, vitesse et conduite en état d'ébriété, les principales causes de ces accidents, d'où une campagne de sensibilisation menée par le ministère des Transports. Malgré les efforts faits par le gouvernement pour mettre la voirie en état et éviter ainsi les accidents, les routes ivoiriennes sont toujours ensanglantées. En 2015, notre pays a enregistré 10 632 accidents et déploré 883 pertes en vies humaines et 9 269 blessés graves. La quasi-totalité de ces accidents sont causés par les hommes. Cette caravane qui a connu la participation d'acteurs associatifs exhorte tous les usagers de la route à respecter les règles de circulation et incite à l'adoption de comportements positifs conformément aux prescriptions de la sécurité routière. Nous avons des mauvais comportements sur nos routes. Nous ne respectons rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que cela soit un souvenir et que tout conducteur, un citoyen véritable, protège les Ivoiriens et protège la vie des Ivoiriens. Cette opération de sensibilisation a également pour ambition de valoriser et faire connaître les actions fortes menées par le gouvernement, avec notamment l'amélioration du contrôle radar, ainsi que la mise à disposition de smartphones capables d'identifier sur place les titres de transport. Il faut faire en sorte que ça ne soit plus un agent qui décide. Donc, dès que vous êtes en excès de vitesse, automatiquement vous êtes flashé et l'information vous revient sur votre portable et est enregistrée au niveau de la base de données. En Côte d'Ivoire, sur 1 million de véhicules en circulation, seulement 340 000 se soumettent à la visite technique selon l'administration en charge de ce service. En santé, les formations sanitaires qui offrent des services conviviaux ne sont presque pas adaptées pour recevoir les jeunes en vue de leur donner des informations sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Les jeunes n'arrivent pas à s'informer sur leur état de santé sexuelle et sur le plan familial aussi. La jeunesse africaine en particulier, celle de la Côte d'Ivoire, souhaite participer davantage aux prises de décision. Elle entend donc avec impatience les assises de Ouagadougou prévues le 12 décembre prochain. Ce jeune homme décide un jour de se rendre dans une formation sanitaire pour s'informer de son état de santé et aussi sur les questions de santé sexuelle et reproductive et du planning familial. Il n'a pas eu satisfaction. Souvent, quand on est en groupe, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Il y a des choses intimes qu'on ne peut pas faire sortir. Mais s'il favorisait peut-être l'approche individuelle, ça allait faciliter la communication et nous permettre de leur dire beaucoup de choses sur nous-mêmes, nos trucs intimes, quoi. En Afrique, les sujets de sexualité sont encore tabous et des barrières existent. Le problème auquel les jeunes sont
confrontés, c'est que ils ont un peu peur. Parce que comme la question est taboue, les jeunes ont un peu peur de se rendre dans ces services de santé là. Les différents prestataires ne sont pas toujours, pas tous, mais certains ne sont pas prêts à offrir les services aux jeunes qui préfèrent leur dire consacrez-vous à vos études, consacrez-vous à autre chose que de parler de sexualité. Ces services-là sont souvent réservés aux personnes mariées où il faut des consentements pour y aller. Pour corriger le tir, les jeunes qui militent pour la santé de la reproduction et du planning familial ont décidé de se faire entendre et de se faire comprendre. En Côte d'Ivoire, sur 77 formations sanitaires qui offrent des services conviviaux, seulement 4 sont adaptés complètement pour les jeunes. Il s'agit de San Pedro, de Abengourou, de Makori et de Bingerville. Donc les jeunes veulent pouvoir aller dans ces services-là et aller sans crainte dans ces services, dans ces formations sanitaires-là, pour bénéficier non seulement des services, mais pour bénéficier des différents produits. Les attentes des jeunes aujourd'hui sont nombreuses. Il y a dans les 9 pays du partenariat de Ouaga et en Côte d'Ivoire des plans d'action nationaux budgétisés pour la planification familiale. Les jeunes veulent être intégrés dans ces décisions-là, pouvoir participer à l'élaboration de ces plans d'action, pouvoir dire ce qu'ils veulent pour leur propre santé sexuelle et de la reproduction. Il faudrait que les parents comprennent que discuter de sexualité avec son enfant n'est pas l'emmener vers la perversion. Non, pas du tout. C'est de lui permettre de prendre des choix responsables, d'être responsable de son avenir. Il serait important pour nous jeunes, à cette réunion-là, de porter la voix de tous les jeunes de nos pays, et particulièrement la voix de ceux de Côte d'Ivoire. Les jeunes rêvent d'un monde dans lequel ils peuvent avoir accès aux services de planification familiale. Ils veulent prendre des décisions concernant leur corps sans être stigmatisés ou minimisés. Revirement de situation en Gambie, le président sortant Yahya Jammeh ne reconnaît pas les résultats de l'élection du 1er décembre dernier. Yahya Jammeh qui dénonce des erreurs de la commission électorale indépendante. Il a pointé une erreur de comptabilisation reconnue par la commission électorale faisant état d'enquêtes sur l'abstention qui ont révélé selon lui que de nombreux électeurs n'avaient pu voter en raison d'informations erronées. C'est tout pour ce soir, portez-vous bien.